Là, sur ma tablette graphique, je vais vous présenter ça simplement. D'accord. Donc, c'est simple. Donc, on a dit, je vais noter rapidement. Alors, je sais pas si c'est super bien écrit, mais bon, ça fait. Alors, donc vous avez l'histoire. Je viens d'avoir cette tablette, donc vous pardonnerez mon écriture. Histoire-géographie. Déjà à la base, j'ai une écriture de scientifique, donc enfin c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Histoire-géographie, donc j'avais mis. Alors, on avait dit coefficient 3. Les mathématiques, coefficient 7. Physique-chimie. Voilà, chimie. Coefficient 6, on a dit. SVT ou SSI ou autre, voilà, c'est coefficient 6, l'autre c'est coefficient 7. Donc ensuite, la spécialité, avec la spécialité, vous rajoutez 2 points de coefficient, hein, en gros c'est ça. LV1, le coefficient c'est coefficient 3, on a dit. LV2, coefficient, hop là, coefficient 2. Philo, et oui, on travaille tout. Donc coefficient 3. Et puis je vous ai dit le PS coefficient 1. Donc voilà. Donc à cela, vous notez votre emploi du temps. Vous avez votre agenda où vous faites avant au brouillon, c'est comme vous voulez. Hein. C'est vous, à vous de gérer après comment vous commencez. Donc lundi, d'accord. Mardi, mercredi, voilà, jeudi, ok, vendredi et samedi. Alors pourquoi je m'arrête à samedi? Parce que le dimanche, tout dépend des gens, de leurs croyances, etc. Donc je m'arrête à samedi, puisque après tout, au niveau des établissements scolaires, c'est du lundi au vendredi. Voilà. Donc je mets jusqu'à samedi. Après, vous êtes libre de rajouter au niveau de votre emploi du temps, d'arranger. Hein. C'est vraiment une proposition. Et d'ailleurs, vous me direz si ça vous a été utile comme ça. Vous allez rectifier en fonction de votre emploi du temps, hein. Bien sûr. Hein. Donc, comme je vous le disais, c'est applicable, c'est très bien applicable pour les collégiens comme pour les lycéens. Là, j'ai pris l'exemple de lycéens qui passent l'examen parce que voilà, il y a certaines choses assez importantes à gérer. Donc, voilà. Donc, à cela, je vous ai dit, hein, vous ajoutez les pauses repas. Alors, vous pouvez faire au choix, soit vous écrivez tout, soit vous mettez un code couleur. Donc moi j'ai un emploi du temps personnel où je mets un code couleur. Maintenant c'est à vous de voir. Donc le sport, vous intégrez les pauses repas, les loisirs, le sport. Vous indiquez les tâches, parce que c'est important quand même. Donc, comme j'ai dit, hein, ça apprend l'autonomie. Et puis si vous avez des rendez-vous, si jamais, on les intègre aussi. D'accord ? Alors un exemple simple, là je vais vous mettre, les horaires. Attendez, je vais changer tout simplement. Alors j'ai un nouveau stylet, j'ai une nouvelle tablette pour les circonstances, donc vraiment c'est le temps que je m'adapte un petit peu, hein, à tout ça. Voilà, super. Donc on va prolonger le trait, on va faire ça plus propre. Ce sera plus propre. Voilà. Voilà. Vous faites en même temps, hein, vous mettez une pause tranquillement. Vous faites en même temps.
Voilà. Ouais, on va effacer un peu que ça fasse propre. Quand même. Et ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez afficher. Alors, ça peut être dans la chambre, enfin un lieu stratégique pour ne pas l'oublier, pour bien le voir, d'accord, l'emploi du temps. Alors ça, c'est un brouillon, naturellement, parce que parfois, en une seule fois, on va faire quelque chose de bien. Et puis, au fur et à mesure, on rectifie, on ne reste pas figé, d'accord. C'est important de ne pas rester figé, il ne faut pas créer de frustration à ce niveau, parce que le but, vraiment, c'est de s'aider, c'est d'être bien, d'être à l'aise, d'accord. Alors, pour que les choses soient bien faites. Donc, par exemple, une heure qui me paraît raisonnable. Alors, il y a des gens qui sont plutôt lève-tôt, donc ça peut être 8 heures, comme ça peut être 9 heures. Bon, là, je vais noter 9 heures, d'accord. Donc, de 9 heures, par exemple, vous mettez de 9 heures à, on a dit 45 minutes, c'est l'idéal. Donc, 9h45, mettez une matière. Ensuite, vous reprenez à 10 heures. Alors, avant 9 heures, bien entendu, vous pouvez mettre, par exemple, lever à 8 heures. Bon, ça, je parle pour les plus jeunes. Hein. Ça peut être lever à 8 heures, lever à 7 heures. Ça dépend des gens, de chacun. D'accord? C'est vraiment pour vous aider. Hein. C'est un conseil. Hein. Ce n'est pas non plus à suivre à la lettre concernant les horaires. Hein. Vous faites en fonction de vous adaptez vraiment à votre vie, hein, à votre quotidien. Donc 10 heures à 10h45. Voilà. Ensuite, pareil, vous mettez 11 heures, etc. Hein. Donc 11 heures, 11h45. Après, vous pouvez faire une pause pour l'heure du repas. Ou sinon, vous pouvez pousser jusqu'à 13 heures, ça dépend de chacun. Vous voyez, en 10-15 minutes, vous avez le temps de faire un petit casse-croûte, enfin voilà. Alors les pauses, quand on parle de pause, les pauses, ça veut pas dire qu'on ne fait pas quelque chose d'intellectuel, attention. Une pause, ça peut être pour lire. Une pause, ça peut être aussi pour s'oxygéner, on sort, on fait en marche, voilà. Ça peut être, par exemple, si j'aime colorier, je peux faire un coloriage, vous voyez, des choses comme ça. Je peux faire des mots croisés, des mots fléchés. Par contre, je vous déconseille les jeux vidéo à ce moment-là, hein, parce que là, c'est sûr, vous n'allez pas vous remettre vous replonger. Il vaut mieux que ce soit une activité simple, enfin une pause simple. Ça peut être aussi faire un petit échauffement. Voilà, quoi, vous adaptez. Donc, par exemple, lundi, je vais dire tous les matins, je vais mettre les forts coefficients, parce qu'il y a des personnes qui sont plutôt du matin. Donc, je vais mettre, par exemple, les mathématiques. Par exemple, je commence le lundi, je mets maths. Je vais mettre mercredi. Voilà. Je mets 2 fois maths. Là, c'est juste 45 minutes, donc je peux mettre maths. Et aussi, une chose intéressante aussi, hein, qui permet de faire une pause, c'est que plutôt que de faire des pauses de 15 minutes, ça peut paraître long, hein, vous pouvez faire des pauses de 5 minutes et changer de matière. Le fait de changer de matière constitue quelque part une pause, parce que vous n'êtes pas concentré de la même façon en fonction de la matière. Donc, vous pouvez mettre par exemple 45 minutes de mathématiques, faire une petite pause et puis vous remettez les mathématiques. Voilà, le lundi matin, on fait que ça, par exemple. Ça peut être le cours, les exercices, etc. Vous pouvez mettre par exemple, pour casser un petit peu par rapport aux mathématiques, on a fait à peu près 2 heures de maths là, on va mettre la LV1, voilà, un petit peu d'anglais. Pour réviser l'anglais, petit conseil, vous pouvez apprendre le vocabulaire de manière classique, voilà. Vous pouvez aussi tout simplement écouter de l'anglais. Vous pouvez regarder une petite vidéo en anglais, ça peut être une petite série que vous aimez bien, enfin, soyez pas trop décalé non plus, hein. Je vous dis ça, ne plongez pas dedans en disant oui, Madame Bertrand a dit de regarder des séries. Attention, il faut rester raisonnable, d'accord, à ce sujet. Donc, quand vous regardez une petite vidéo en anglais, à ce moment-là, vous sous-titrez en anglais pour que ce soit utile. C'est pas
je regarde ma vidéo de la semaine et puis voilà, j'ai regardé ma vidéo de la semaine. Non, il s'agit toujours de faire quelque chose d'intéressant, hein. Bon, alors, on revient aux mathématiques. Donc, mathématiques. Mardi, par exemple, si vous aimez bien la SVT, vous pouvez mettre la SVT le mardi. La SVT, voilà, par exemple. Ici, on va mettre la LV2. Hein, on finit par quelque chose de plus souple. Là. La philo. Alors, le symbole phi pour philo. Hein, je vais mettre là. Je n'ai pas changé de couleur. Hein. J'avais dit que je mettrais des codes couleurs, mais bon, c'est pas grave. Jeudi, donc à SVT, à la physique-chimie quand même. On va mettre la physique-chimie. Je mets PC pour physique-chimie. Physique-chimie, d'accord. Par exemple, vendredi, on va mettre SVT ici. Physique-chimie là, d'accord. Et samedi, par exemple, on travaille la spé. Si vous êtes en spé physique, spé SVT, spé maths, d'accord. Donc vous voyez, j'ai mis une séance de maths supplémentaire. Vous avez 4 petites séances de maths, 3 séances de physique-chimie et 3 de SVT. Et l'aspect, vous faites par exemple tout samedi matin l'aspect. Donc vous mettez l'aspect. Voilà. Et vous faites la même chose. Alors, par exemple, ici, vous mettez, admettons, hein, ça dépend des gens. Il y a des gens qui mangent à midi précise, d'autres un peu plus tard. Comme je l'ai dit, ça reste un exemple. Hein. Vous mettez une petite couleur, par exemple. Hein, vous dites, voilà, pause déjeuner. Hop là. C'est pas mon style, c'est pas l'écriture. Donc vous mettez, voilà, pause déjeuner. Voilà. Franchement, pensez vraiment au fait que c'est libre et que vous gérez comme vous voulez. Voilà, pause déjeuner, hop. Voilà. L'après-midi, on va faire la même chose, hein, tout simplement. L'après-midi, on peut dire, après il y a la pause déjeuner, pour certains ont besoin de faire une sieste, par exemple, vous mettez votre sieste. Alors sachant qu'il est recommandé de faire des siestes de 20 minutes, pas plus. Au début c'est difficile, mais je vous assure que c'est intéressant. Donc vous pouvez mettre une sieste après pour être sûr ou des tâches. Comme faire la vaisselle puisque vous avez mangé, donc vous pouvez mettre une tâche. Donc par exemple, moi je vais mettre vaisselle, hop, tac. Je mets en rouge par exemple vaisselle. Si vous êtes de corvée de vaisselle dans cette période-là, vous mettez vaisselle. Hein. Voilà, tout simplement. Alors vaisselle. Voilà. Vous pouvez mettre vaisselle, suivi d'une sieste, voilà. Franchement, il faut que ce soit sympa. Vous pouvez mettre des petits schémas, mettre des petites couleurs, vraiment comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez reprendre, par exemple, on va mettre que l'on reprend tranquillement à 14h. Okay. De 14h à vous mettez pareil, 14h45. Ensuite 15h, d'accord. 15h45, voilà, ainsi de suite. Je ne vais pas tout mettre, vous compléterez par vous-même, mais le tout c'est de comprendre l'essentiel, c'est l'idée, c'est de comprendre l'idée, d'accord. Parce que là c'est vraiment un brouillon, hein, ce que je vous ai fait. Hein. Vous ferez quelque chose de plus propre. Hein. Voilà. Voilà. Vous ferez quelque chose de bien plus propre. Voilà. Ok. Donc l'après-midi, par exemple, si vous avez un cours en ligne, vous mettez ici, comme c'est d'affilée, cours en ligne. Voilà, cours en ligne. Et vous mettez la matière. Alors quand vous mettez la matière, vous ne vous contentez pas de mettre la matière, vous mettez par exemple, si vous mettez maths, admettons pour les terminales, on va dire les fonctions. Voilà. Voilà. Vous avez le thème par exemple, vous mettez maths, fonctions. Et puis vous rajoutez le reste.
Par exemple, sur mardi, on met donc, histoire géo. D'accord? On met histoire géo. Histoire géo. On avait dit la philo. Ah oui, là, j'ai pas complété. On peut continuer. Hein. On peut rajouter la LV1, la LV2. Alors, on a dit la philo. On peut mettre histoire géo ici. Comme on a fait un peu de philo le matin, on peut rajouter un petit peu une autre séance de philo l'après-midi. Voilà. On peut mettre, par exemple, la physique ici, de la SVT là. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de mettre dans son emploi du temps, c'est de compter les heures de sommeil. Il vous faut 8 heures de sommeil, minimum, ou max. Bon, ça dépend des gens. 8 heures de sommeil pour certains, 6 heures ça va suffire. Mais en général, comme je m'adresse plutôt aux collégiens et lycéens, il faut compter 8 heures ou 10 heures. D'accord? Il y en a qui sont des bons dormeurs, on va dire, pas des gros, mais des bons dormeurs. Donc ça peut être 10 heures de sommeil. Ok? Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Hein. Après, vous me direz, vous me direz ce qu'il en est. Donc vous complétez, vous mettez ça bien au propre, voilà. Vous mettez ça bien au propre, voilà. Parce que là, je fais vraiment, ça c'est le brouillon. Hein. Vous faites un premier jet, comme je vous ai dit, vous faites un brouillon comme celui-ci. Après, vous allez mettre au propre et comme ça, c'est tranquille. Vous commencez la matinée tranquillement. Vous mettez aussi les moments de sport. Par exemple, il est conseillé de faire du sport soit très tôt le matin avant le lever du jour. Parce que surtout, par exemple, ici, il fait très chaud. Par exemple, il est préférable de faire le sport soit très tôt le matin, soit après 18 h. Donc, c'est à voir. Et puis, c'est en fonction aussi de si les mesures se durcissent ou pas. Voilà, si on a le droit de sortir de chez soi ou pas. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Ben, j'espère qu'elle vous aura été utile. Que dire de plus à part, pour m'encourager, likez cette vidéo. Mettez-moi un super pouce, un big pouce. Activez la cloche des notifications. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Sciences Pro. Et puis, bon courage pour la suite. Bon courage pour ce qui va... pour tout ça, hein, pour le fait de gérer l'emploi du temps. Vous me direz dans les commentaires, d'une part, si vous avez fait l'emploi du temps, si vous y êtes parvenu. Si vous n'y êtes pas parvenu, dites-moi pourquoi, comment, d'où viennent vos difficultés. Deuxièmement, vous pouvez aussi, pourquoi pas, montrer des exemples d'emploi du temps que vous avez fait. Ça peut peut-être servir à d'autres. Voilà, donc ce serait intéressant d'échanger là-dessus. Donc abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous, encouragez-nous à continuer à faire des vidéos comme celle-là. Et puis dites-nous aussi en commentaire si vous avez d'autres vidéos qui vous paraissent intéressantes auxquelles j'aurais pas pensé. Donc dans celle-ci quand même je vous donne pas mal de conseils. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue, peut-être qu'on va... Bon, on va voir. Je vais voir comment on va la gérer. Donc voilà. Donc essayez, c'est l'adopter comme on dit. Donc allez-y. À bientôt. Ciao.